Professionnels, bacheliers désireux d'acquérir une solide formation. Choisir la bonne institution d'enseignement est une étape déterminante pour votre carrière. Le conseil de direction de CISA, établissement d'enseignement supérieur qui, depuis un quart de siècle, a fait ses preuves dans la mise en place de programmes de formation répondant aux besoins du marché du travail, informe que les inscriptions sont en cours pour les disciplines suivantes. Département universitaire, sciences administratives, sciences comptables, gestion, finance, sciences informatiques, génie logiciel, informatique de gestion, génie de réseau. Département technique, assistance administrative, marketing et relations publiques, secrétariat de direction bilingue, technique de comptabilité et de gestion, technique de statistique et des sondages, informatique bureautique. Les inscriptions sont reçues en ligne sur le site www.cisahaiti.com ou au registrariat de CISA, 316 route de Bourdon. Nouvelle session, janvier 2017. CISA, 37 62 79 26, 22 28 17 78, la force de plus de 25 ans d'expérience dans la formation des cadres. Nous sommes CISA. Bonjour à toute l'équipe de Bon Signal, bonjour à tous les auditeurs et auditrices, et bonjour à CISA. C'est un plaisir d'être avec vous pour présenter la rubrique Agir et réussir. Le thème de la rubrique ce vendredi est finance ton avenir avec tes finances personnelles. Et comme vous le savez, Martine, on suit l'itinéraire de Martine qui est notre amie et elle continue son cheminement sur le marché du travail. Encore une fois, elle fait face à des difficultés et elle m'a écrit pour me dire qu'elle est relativement bien rémunérée en tenant compte de l'échelle salariale de l'entreprise. Cependant, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Elle a beaucoup de dettes. Sa question est celle-ci. Comment gérer mes finances pour progresser de façon à réaliser mes projets d'avenir et réussir ma vie? Bon, Martine, je pense que si tu as des rêves, et tes rêves sont certainement accompagnés de projets. Pour les réaliser, il faut savoir épargner. Bon, ça, je pense que c'est le minimum, le b.a.-ba. Tu ne pourras pas réussir si, comme certaines personnes, tu dépenses à tort et à travers. Tes besoins de dépenses ne devraient pas dépasser tes revenus. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui rentre, mais ce que tu épargnes. Et je pense aussi que souvent on considère l'épargne comme ce qui reste après avoir dépensé. Et en final, moi j'ai réalisé qu'il ne reste jamais rien dans le portefeuille quand on a cette attitude. Il faut plutôt considérer l'épargne comme ce qui est mis de côté avant de commencer à dépenser. Moi, j'ai commis plusieurs erreurs financières. Au fait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. L'essentiel, c'est d'apprendre et de vouloir s'améliorer. Là, je fait marier, je voulais voyager, je dit Marie, je voyager deux fois l'an parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Marie me dit non, nous ne pouvons pas faire comme ça parce que avec le revenu que nous gagnons maintenant, nous n'avons pas de moyens. Et il était conseillé pour nous investir et puis nous sommes capables de faire un voyage par année dans 2 ans. Et puis après, il dit on va faire 2 voyages par année. Ensuite, on va faire 3 voyages. On va faire autant de voyages que vous voulez si vraiment vous épargnez pour investir. Sincèrement, c'était difficile pour moi pour me dévaler ça. Même de décider à prendre et au fait, moi, je pensais que j'ai gagné le pari. Et je crois que pour réussir, il faut avoir pile patience. Martine, une erreur que nous commettons souvent, c'est comparer nous à l'autre monde et puis essayer de faire ça et fait. Alors que nous n'avons pas le même revenu avec eux. Il faut qu'on côtoie aller, côtoyer et côtoyer aller. Nous avons beaucoup en pile histoire à succès en Haïti qui prouvait que pas qui démarrer vie avec très peu de moyens, pas grand pile cob et pourtant ils ont réussi à réaliser rêve. Bon, mon monde comme connaît qui étudié aux États-Unis, des ont diplôme de doctorat, de travail pendant un certain temps à la NASA, grâce à maman qui sont une commerçante, Jean-Madame Sarah, et ça crivait malgré tout, monsieur ça continuait à vivre au crochet de maman. Pour qui ça? Parce que pas qu'on gérer l'argent, alors que maman, qui ont qui pas qu'on écrit,
il était con comment gérer entrée avec sortie l'argent. Martine, pour t'aider à mieux gérer tes finances, j'ai avec moi en studio quelqu'un qui a non seulement fait des études en finance, elle travaille à la banque, mais ce qui est intéressant, c'est elle me dit avoir vécu des expériences semblables à la tienne. Madame Daphné Rosarion est avec moi. Merci, Daphné, d'avoir accepté mon invitation. Merci, Judith. Daphné poursuit des études actuellement, des études de maîtrise en finance corporative. Et elle est mère de famille, elle est jeune, une jeune dame comme Martine. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré, que j'apprécie beaucoup. Daphné, m'a posé une petite question. Est-ce qu'on peut parler, me dit que vous avez vécu des expériences semblables à l'expérience Martine? Est-ce qu'on est capable de parler de l'expérience en termes de finances personnelles? Alors, bonjour Judith et bonjour tout auditeur Signal FM. Et ça m'a dit, c'est que effectivement, tant que Martine, moi, c'est un monde qui toujours la carrière moins et gagner de toujours une bonne rémunération, toujours bien rémunéré, toujours une bonne position dans toute institution que nous travaillons. Et même toujours, nous devons réaliser que nous ne sommes pas capables de gagner l'argent même. Parce que ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais plein de dettes. Nous avons toute carte de crédit que nous connaissons qui gagnait sur la place. Toute institution qui baille carte de crédit, moi j'ai gagné parce que je pensais que c'est un levier que j'ai gagné pour être capable de gagner tout ça que j'ai besoin. Donc, moi j'ai gagné carte de crédit. Donc, ça que j'ai fait, et tout ça que j'ai besoin, j'ai financé à travers carte de crédit. Et comme moi, dans le système bancaire, j'ai accès à des crédits à la consommation. Moi, fait crédit à la consommation. Moi, fait crédit hypothécaire. Dès qu'il s'agit de crédit, on va jouer le nom là-dedans. Donc, même j'avec Martine, moi, pas jeûner debout. Moi, toujours doué, toujours fait moi, pas jamais capable de gagner cob. Donc, c'est découvrir Saint-Paul, couvrir Saint-Pierre parce que je n'ai pas l'argent. Jusqu'à ce que je vienne trouver une information que je joigne dans un livre qui est les formes financières et moi étudier le livre ça. Et je me dit que c'est le livre ça qui permet de sortir dans le trou que je suis, trou côté que je ne suis pas capable de subvenir à besoin parce que j'ai trop de dettes. Maintenant, comment, Martine demandé comment pour l'éponger dette li? Comment le a fait pour l'éponger dette li? Et tout à ce que la pas assumé responsabilité. Alors, femme Jou Martine, pour capable et mettre l'ordre dans la finance, on a des principes pour adopter. On a des principes pour suivre. Parce que, je ne pas bon mentir, c'est un bagage qui est vraiment dû et c'est un bagage qui m'a un pile sacrifice. Parce que c'est des dettes qu'on gagne avec des institutions financières, avec des particuliers, et au final, on a une habitude de vie qui peut demander qu'il faut changer. Donc, ce bagage qui peut demander faut faire un pile recul sur nous-mêmes pour capable avancer vers l'objectif ça. Et je suis capable de dire, Martine, le premier bagage pour connaître, c'est que faut d'accord que pour capable nettoyer finances, faut vivre selon moyens. Parce que si on pas vivre selon moyens, on va toujours tomber dans la dette. Faut toujours et sans exception suivre un budget. Faut toujours suivre un budget. Ça veut dire que souvent quand qui ça budget, c'est tout son gagné qui rentre, moins son absorti. Donc ça veut dire que faut que dans son rentré, alors faut que son absorti li découler de son rentré. Si que vous dépensez plus que son rentré, Martine, ou pas en bonne position, ou supposé rectifier budget. Donc, il y a un principe tout que faut que Martine ou accepter faire,
gon bagay que relo gratification différée. Ça veut dire que nous-mêmes société en même li dit que vinn acheter machine nan à 0% down. Mais vinn acheter un bagay ou payer dans 2 mois. Donc ou même ouais satisfaction besoin rapidement. Peu importe comment on va le payer parce que de toute façon on connaît que on va payer quand même parce que on a un revenu. Mais principe ça son principe pour moi qui te fait mal en pile parce que moi-même moi son acheteur et émotionnel. Ça veut dire que comme mon bagage, comme bat pour lui m'acheter. Et me vient apprendre que faut al dormir son bagage donc souvent bagage qu'on remet al dormir sous lui. Et on pourrait que l'on dormir sous lui envie ou bien feeling qu'on a pour bagage ça li passer. OK, je dis souvent que faut faire attention, faut faire différence entre désir et envie. Et envie. Parce que quand des fois on achète bagage là et puis après ça, on pas même besoin même. On pas besoin juste désir et besoin. Exactement. C'est ça, c'est pas. Il y a des bagages qui c'est des besoins, oui, faut que ou acheter mais il y a des bagages c'est des désirs ou envie qu'on belle soulier ou envie qu'on belle sac ou envie ou moun qu'on belle sautoir. Donc faut gagner tout. Donc en pile fois nous tomber dans piège ça yo. Surtout nous mêmes jeunes filles, mesdames yo, nous aimer belle bagaille, nous tomber facilement dans piège ça côté que faut que nous gagne belle bagaille. Et son principe que lié. Au lieu que ou courir à son bagaille, peut-être que faut ta fixer tout des objectifs. Si m'atteindre tel objectif l'envie moins, bon, ou bien des objectifs à court, à moyen, à long terme, soit atteindre un objectif à court terme, bon, m'a pas acheter ça. Mais c'est pas courir acheter sans que ou pas vraiment un besoin, sans que c'est pas un bagage obligatoire l'envie. Donc c'est principe ça son principe que moi-même il était fait mal pile, il était fait mal en pile parce que j'aime dire nous faut que me travaille sous ça l'envie pour me capable pas tomber là envie acheter. Parce que me réaliser que on plaque qui plaît à sac et puis son année me doit utiliser une ou bien 2 mais envie acheter là envie gain sac toute couleur qui marche avec soulio qui marche avec tenue finalement c'est des copes qui jetés parce que ou pas capable revendre bon ou ta capable revendre mais c'est pas pareil que ou ta capable prendre comme ça au fond l'autre bagarre avec et moi c'est que l'autre principe qui son principe fondamental tout son principe que dit faut faire de sorte que 10% d'un salaire ou mettez-le de côté pour épargner. OK, c'est quand vous payez tête ou avant. Payer tête ou avant. C'est pas facile tout. Et moi tin cadio ça demande un pile sacrifice pour que ou connaît que comme ça, il pas pour c'est comme d'adou son corps pour mettre de côté oublier. Donc ça va rentrer, si ça fait que et finance personnelle là c'est tout un apprentissage. C'est pas pareil qu'on capable de finir ou dire que moi-même financement bon. Il m'a donné un apprentissage. Un apprentissage jour après jour pour faire des efforts sous tête tout pour que ou capable améliorer finance. L'autre principe encore c'est que et faut faire en sorte que 10% ou capable tirer 10% dans salaire ou pour capable mettre pour des œuvres, pour capable mettre pour faire moun cadeau, grand pile moun pour aider. Pour un pile moun dans la rue qui besoin. Et on doit conseiller que le principe ça est fondamental parce que c'est un principe universel que lié parce que plus tu donnes peu importe religion, peu importe croyance mais c'est un principe universel qui dit que tu te mets dans une situation d'abondance. Plus tu donnes, plus tu reçois. Donc c'est des principes ou supposé mettre en application. Moi même un principe que je pense que m'a dit mon Dieu merci que me réaliser fait c'est que j'arrive à vivre avec 70% de mon salaire. Wow. Donc ça veut dire que et moi vraiment je dis 10% mais chaque fois que moi éliminer une dette moi ajouter sous montant que m'était supposé mettre de côté là. Il m'a dit nous que jodi alors son apprentissage que m'a fait depuis 2 ans et m'a dit nous aujourd'hui que moi pratiquement toute carte de crédit moi nettoyer moi remettre des cartes de crédit à certaines institutions moi kembe un seul carte de crédit qui c'est carte de crédit institution que m'a travaille là et c'est tout
mes crédits bancaires, crédits à la consommation que moi quand je fais tout, m'éliminer de façon à ce que qu'on y a qu'à vivre selon moyen, moi j'ai suffisamment d'épargne pour que l'homme a besoin, l'homme a urgence, que pas besoin de retourner vers un monde, ni pas besoin de retourner vers une dette pour que moi capable subvenir à obligation. OK. Donc c'est vraiment des principes comme ça parce que ça qui vient passer que yo dit nous que dette là faut nous faire dette, c'est-à-dire que dette là son levier pour avoir une série de bagailles. Même ça me ka ba nous comme conseil c'est que on peut utiliser dette là pour faire des investissements, on peut utiliser dette là pour acheter un caille. Mais tomber dans dette à la consommation, c'est vraiment un piège. C'est comme vraiment par exemple acheter un véhicule ou bien ou pour partir ou juste payer billet ou l'arriver l'autre bord ou utiliser carte de crédit et c'est des pièges parce que en général ils disent que carte de crédit sont moyens de paiement. Donc ça veut dire que chaque fin de mois faut être capable de rembourser toutes dépenses qu'on fait sur carte de crédit. OK. Et donc pas de intérêt le ça. Le ça pas d'intérêt. Et les crédits à la consommation ce sont les crédits les plus chers. Ce sont les crédits les plus coûteux. Donc c'est ça qui fait que là ou même ou est que bon minimum ou fin fond dépenses ou est que on payer minimum on payer $25. On dit ah pas acheter un bagage pour $1000 m'a payer $25. Ça c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment wow. Et ça ne me coûte rien. Mais $25 ça on doit prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour fin payer parce que $25 ça va payer, que là c'est intérêt seulement pour payer ou pas jamais vraiment rembourser montant comme côté dépensé. Donc on retrouve toujours dans une situation de dette. Donc c'est ça qui fait que sous besoin éponger dette là ça fait ou quand on a sous besoin sous un paquet de dettes ou gagner plusieurs dettes carte de crédit ou gagner dettes des concessionnaires ou gagner dettes des commerçants. Ça pour faire c'est pour faire une liste de dettes ou gagner dettes au particulier tout parce que en pile dans nous ça nous fait le et yo vinn vendre soulier, yo vinn vendre sac, yo vinn monde passer dans l'institution yo. Et commerçants ça yo remet ça, yo remet institution côté que gen mesdames qui aiment acheter. Donc toute dette ça yo faut mettre yo sous papier. Que c'est dette qui porteur d'intérêt, que c'est dette qui pas d'intérêt, ou mettez tout sous papier pour capable faire un plan de remboursement. Et c'est ce plan de remboursement qui peut te prendre entre 9 mois et 24 mois selon volume dette qu'on gagne. OK. Donc mais pendant ce temps on pas ajouter sous lui. Absolument. Pendant ce temps on va mettre toute discipline pour pas ajouter sous lui. Pour pas ajouter sous lui pour capable en situation côté que c'est éliminer on va éliminer dette. Donc on connaît le budget, voilà ce que j'ai à rembourser. Pour pas mettre dette sous lui ni pour pas sauter des paiements parce que c'est mauvais sauter paiement. C'est-à-dire que moi ça tellement de dépenses, me dit bon moi ça me pas payer, moi même si ça quand arrivé me dit moi ça me pas payer tel code, m'a payer tel autre code parce que me pas suffisamment code. Mais en fait c'est pas code que me pas gagner, c'est parce que me gagne trop dépenses. OK. Donc tu commences par mettre les dépenses les plus faibles, alors les dettes les plus faibles, et puis on commence à éponger au fur et à mesure. C'est pour ça même dire que son plan de 9 mois à 24 mois pour capable vraiment sortir dans la situation de dette là, et chaque fois qu'on finit avec une dette, montant qu'on t'a remboursé ou utiliser pour renforcer paiement en l'autre dette. OK. Jusqu'à ce que vous finissez avec dette là. Mais pendant la période là, comme tu as dit Judith, et comme m'a dit Martine tout, faut pas mettre dette sous dette. Faut faire un sacrifice pour que soit gain là ou vivre avec eux ou pas mettre dette sous dette. Est-ce que ça dit au proverbe au fait de croquer déjà couteau côté mais on arrivé? Alors proverbe ça pour moi gagner 2 aspects. Un aspect qui est très péjoratif, mais un aspect que en fait qui sont vérité tout. Ça veut dire que pas mettre déjà couteau trop haut et ça veut dire que vivre selon moyen. OK. Ça c'est aspect ça. Mais un aspect péjoratif tout, ça veut dire que
c'est pas un rêve. Puisque revenu, c'est salaire, je ne vais pas aller plus haut. Je ne vais pas rêver plus. Donc, quelque part, le proverbe ça, je crois que l'aspect péjoratif, moi-même, je ne pas fini tellement cultiver bagaille négatif parce que moi-même, toujours à cultiver que pas gagner limite. Non pas gagner limite. The sky is the limit. The sky is the limit. Ça veut dire que qui rêve qu'on gagne, qui objectif qu'on veut atteindre. Donc objectif faut pas dépendre de jodi qui sont décidé faire dans vie. Donc si demain c'est on est son belle caille que m'y mais revenu que m'y jodi pas capable permettre m'y gagner, ça pas veut dire que métier coûte trop haut. C'est qui ça me faire, qui comment on va faire pour m'augmenter revenu pour atteindre objectif moi. Donc c'est ça fait me dire que proverbe ça les mitigé, il y a deux volets et donc faut que mon yo pas apprendre moi-même pas utiliser proverbe ça du tout parce que les proverbes c'est râler le râle descendre au lieu que il faut progresser. Ben quand même vivre selon moyen son un proverbe qui très alors son principe qui est fondamental et moi-même moi cultiver en pile et l'aspect de rêve, l'aspect de objectif, l'aspect de visualisation des objectifs. OK. Daphné, est-ce qu'on est capable de résumer conseil on peut parler de principe tout ça et pour jeunes qui et pour Martine tout grand paquet de jeunes qui déboussolés, qui pas comme ça fait, qui trouvent que bon, yo pas toucher en pile, yo pas fait l'argent, payant pas offrir rien, qui conseil on t'a capable. Bon, ça me t'a dit vraiment et bon, situation l'Italie nous pour que doit pas changer situation pays mon capable changer situation. Il y a un moyen qu'on capable changer situation pour organiser finances pour me résumer c'est vivre selon moyen. Faut absolument vivre selon moyen. Pas à faire des bagages que ou pas pour ou est-ce qu'on fait le tour ou est-ce qu'on a une belle machine faut une belle machine tout pas besoin connaître et qui moyen que lui même il prend ou même faut gagner un tour ou une belle bijou faut gagner un tour donc ça me pense que c'est un bagage qui est absolument important que on comprenne que faut vivre selon moyen. Il est important tout pour établir un budget parce que grand pile monde qui pas vivre sous budget moi même tout me pas quand vivre sous budget l'argent me rentrer me dépenser si me gagne si me pas gagne utiliser carte de crédit. C'est absolument important que ou suivre budget de manière vraiment rigoureuse pour qu'on connaisse que ça que mon gain qu'à rentrer pas qu'à dépenser pas qu'à dépenser plus que ça me gagne. Et puis bien entendu 10% pour mettre de côté comme épargne parce que faut nous rentrer dans la situation d'épargne et comme tu as si bien dit et je dis c'est pas l'offre de dépenser si rété ma épargne au contraire c'est prendre épargne avant à la source et puis on y a là on connaît qui sacré tôt pour l'autre dépense les dépenses qui sont il y a des dépenses qui sont compressibles il y a des dépenses qui sont incompressibles ça veut dire que des dépenses que m'obligé faire m'obligé voir petit à l'école pas capable voir petit à l'école mais les optionnel pour mal dans restaurant vous d'accord avec oui on doit pas dans restaurant et je crois que il est absolument important pour nous sortir dans dette et montrer nous qui moyen pour nous sortir dans dette et que je crois que on l'autre bagage qui est important pour me dire il faut que nous apprenions à investir dans tête nous, apprendre à investir dans études nous, apprendre à investir dans des livres que nous capables de lire qui pour former nous. OK. Merci Daphné, vraiment ça a été très inspirant. M'a connait le bagaille et Martine tout. Et donc pour finir, m'ta dit Martine, bon, il faut pas se comparer aux autres. C'est absolument ce que Daphné vient de dire. Il faut éviter d'être envieux parce que ce sont des vibrations basses qui t'empêchent de t'élever, d'avancer. Celui qui veut réussir est trop occupé par ses rêves pour voir ce que font les autres et ce que possèdent les autres. Donc, focus sur tes tout et sois discipliné, déterminé, patiente et tu verras que tu concrétiseras
tes rêves. C'était la rubrique Agir et réussir présentée par Judith Joseph. N'hésite pas à t'abonner à la page Facebook Agir et réussir aujourd'hui. Cette rubrique est patronnée par CISA qui informe que les inscriptions sont en cours pour la session de janvier 2017. Pour information, passez au 316 route de Bourdon. Téléphone 37 62 79 26. Professionnels, bacheliers désireux d'acquérir une solide formation. Choisir la bonne institution d'enseignement est une étape déterminante pour votre carrière. Le conseil de direction de CISA, établissement d'enseignement supérieur qui, depuis un quart de siècle, a fait ses preuves dans la mise en place de programmes de formation répondant aux besoins du marché du travail, informe que les inscriptions sont en cours pour les disciplines suivantes. Département universitaire, sciences administratives, sciences comptables, gestion, finance, sciences informatiques, génie logiciel, informatique de gestion, génie de réseau. Département technique, assistance administrative, marketing et relations publiques, secrétariat de direction bilingue, technique de comptabilité et de gestion, technique de statistique et des sondages, informatique bureautique. Les inscriptions sont reçues en ligne sur le site www.cisahaiti.com ou au registrariat de CISA, 316 route de Bourdon. Nouvelle session, janvier 2017. CISA, 37 62 79 26, 22 28 17 78, la force de plus de 25 ans d'expérience dans la formation des cadres. Nous sommes CISA.